Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais vous raconter une histoire un peu particulière, un peu spéciale, une histoire tirée de la Bible que généralement passe inaperçue dans nos lectures. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve au milieu d'une généalogie qui comprend plus de 500 noms. Et subitement, au milieu de toute cette liste de noms, elle apparaît, elle est là, et c'est l'histoire de la prière de Jabez. Cette prière se trouve au premier livre des Chroniques et au chapitre 4. Elle est racontée seulement sur 2 versets. Lisons les versets 9 et 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ces 2 versets sont précédés par une phrase qui nous donne quelques informations. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et c'est terrible, cette histoire de la mère qui donne à son fils le nom de sa douleur. Ça nous rappelle d'autres femmes dans la Bible qui ont enfanté avec douleur. Par exemple, Anne, la mère du prophète Samuel, ou encore Rachel, la femme de Jacob. D'ailleurs, Rachel avait appelé son fils Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et c'est Jacob qui a changé Ben-Oni en Benjamin, le fils de ma droite. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que cette maman va appeler son fils du nom de la douleur, de la souffrance, de la pénibilité? Et ce nom va le poursuivre toute sa vie, risquant de le mettre à l'écart de la société. Les enfants vont se moquer de lui, et quelle est la femme qui accepterait d'épouser un homme qui porte la poisse, qui porte la douleur, la souffrance? C'est quelque chose de terrible. C'est cette chose qui va pousser Jabez à appeler l'Éternel. Il fait appel à l'Éternel en lui disant simplement « Seigneur, si tu me bénis, si tu m'élargis et si tu me permets d'éviter les douleurs et les souffrances. » Et cette prière est très intéressante à analyser parce qu'elle va nous apporter des informations importantes pour notre propre bien. Analysons le texte. Cette prière est conditionnelle comme on le voit. Il y a 3 fois le mot « si ». Si tu me bénis. Comment? En étendant mes limites, en me donnant de l'espace, en me mettant à l'aise, en faisant reculer les restrictions qui m'entourent, physiquement, socialement, économiquement et surtout spirituellement. Deuxièmement, si ta main est avec moi. Comment? En me soutenant, en me fortifiant, en me donnant l'énergie dont j'ai besoin. Troisièmement, si tu me préserves du malheur. Comment? En me protégeant, en me gardant et en veillant sur moi. Mais alors, dans quel but? Pour que je ne sois pas dans la souffrance, que la douleur qui m'accompagne depuis ma naissance disparaisse, que je ne sois pas regardé comme un porte-malheur, mais plutôt comme une bénédiction. Et le texte nous dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Le texte ne nous dit pas la contrepartie que Jabez aurait proposée à Dieu, puisque sa prière était conditionnelle. Si tu me donnes ceci, je ferai cela. Dieu avait-il besoin d'une contrepartie pour exaucer la prière de Jabez? Il faudra donc chercher ailleurs dans la Bible des histoires parallèles pour essayer de comprendre le mystère de cette prière. La prière d'Anne, quand elle voulait un garçon,
Elle avait dit, si tu me donnes un garçon, eh ben, je te le consacre. Lisons le texte. 1 Samuel, chapitre 1, verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et elle s'adresse à l'Éternel, Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. La contrepartie qu'elle proposait était que son fils allait être consacré à l'Éternel. Mais dans le cas de Jabez, la contrepartie était simplement sous-entendue, elle n'est pas dit, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas écrite. Quelque part, Jabez lui dit, si tu m'exauces, ben je te servirai toute ma vie. Mais en réalité, la contrepartie que Dieu attend de ses enfants, c'est de lui donner leur vie, afin qu'ils puissent la bénir. Il n'a besoin de rien d'autre. Son seul besoin est de lui permettre d'exprimer son amour pour chacun d'entre nous. Dans la Bible, la douleur est le résultat du péché originel en Éden. La douleur a poursuivi Ève parce que l'Éternel lui a dit, c'est dans la douleur que tu enfanteras. Mais de manière générale, la douleur, quel que soit le domaine où elle s'applique, la douleur est la conséquence du péché. Et le monde entier vit dans la douleur. Et nous avons un exemple dans la Bible d'un homme qui est appelé homme de douleur. C'est Jésus-Christ. Lisons-le dans Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus était un homme de douleur, venu prendre les nôtres pour nous en débarrasser. Et dans ce sens, Jabez était une préfiguration de Jésus. Il est né dans la douleur, il a vécu dans la douleur, jusqu'à ce que l'Éternel ait entendu sa prière et l'on a délivré en le ressuscitant des morts. La littérature juive nous apprend qu'après cette prière, Jabez a épousé une femme très en vue, très importante dans la société israélienne de l'époque. Il est devenu juge en Israël. Comme quoi, il a réellement été béni, ses limites ont été étendues et sa malédiction a été transformée en bénédiction. Pour finir cette méditation, permettez-moi de prier pour vous à la manière de Jabez, en invoquant le Dieu d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il étende tes mains. Que sa main soit avec toi et qu'il te préserve du malheur, en sorte que tu ne sois pas dans la souffrance. Amen.